Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis africaniste, je suis baboïste, ivoirien, ressortissant du Grand Nord, au Guinée, et précisément de Samango, sous-préfecture. Je suis né à Isia, au centre-ouest, que je revendique le brassage ethnique africain d'Isia. Et je suis très heureux de l'enfance que j'ai vécue à Isia. J'ai connu une enfance assez heureuse, modeste mais heureuse. Nous avons connu les 3 repas par jour, je le dis à tout moment. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les jeunes n'ont pas droit à 3 repas par jour aujourd'hui. Pas tous les jeunes. Il n'y a qu'une fine minorité qui a droit à ça. Et pourquoi nous n'avions pas droit à ça? C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est ce qui fait ma sortie d'aujourd'hui. Je vais l'expliquer. Et je l'explique pourquoi. Je voudrais aujourd'hui que les gens oublient leur appartenance ethnique. Nord, Sud, Djoula, Boussoumani, Kobala. Je voudrais que les gens testent ça aujourd'hui. Et faire le vrai combat. Le vrai combat de la libération de notre pays. C'est ce combat-là auquel aujourd'hui j'invite tous les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest, de l'Est. C'est un combat qui nous concerne tous. Nous et nos familles, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs dirigeants, ceux auxquels nous destinons ce pays. Nous voulons laisser ce pays à des jeunes responsables, à des jeunes décomplexés, complètement décomplexés. Je parle aussi du lavage des cerveaux de mes parents. Mais nous aussi, on a vu un lavage des cerveaux intellectuel aussi. Parce qu'on nous a fait comprendre que nos pays sont pauvres, que nous sommes pauvres et que nous, au moins en Côte d'Ivoire, on est mieux par rapport aux Burkinabés. On est plus riche que les Burkinabés, on est plus riche que les Maliens, on est plus riche que les Togolais, que les Nigériens. Le seul pays qui trouvait même aux yeux des Ivoiriens à redire, c'était le Ghana. Mais tous les autres pays, on nous a toujours mis dans la tête que nous étions riches par rapport à ces pays. Ce qui est faux, totalement faux. Tous les pays africains sont riches. Nous n'avons pas les mêmes richesses, mais les Africains ne devraient pas s'expatrier. Aucun Africain aujourd'hui, en 2025, ne devrait se trouver par la force à l'extérieur pour chercher sa pitance, pour vivre décemment, honnêtement de son labeur, des fruits de son labeur. Nous ne devrions pas aujourd'hui être à l'extérieur. Mais, il y a un mais. Ceux qui nous ont contraints à cela, pour nous les Africains en grande partie et les Africains de l'Ouest en particulier, cela a un nom. Le général de Gaulle, le sinistre de Gaulle. De Gaulle, c'est un sinistre gars pour moi. C'est lui qui a fabriqué tout ce qu'il y a, qui nous maintient aujourd'hui dans la pauvreté auquel ils nous ont destinés et qui a marché. Le franc CFA. Nos sous-sols appartiennent de gré ou de force à la France. Nos forêts appartiennent à la France. Tout ce que nous possédons appartient à la France. Et c'est ça aujourd'hui, je voudrais que nous arrêtons nos histoires de nord, sud, centre
et que on se mette ensemble pour combattre notre seul ennemi, qui est la France. Et comment le faire? Il faut que nous nous débarrassons. Le terme est un peu fort. Ou bien il faut que Alassane puisse laisser ce pouvoir. Il a servi le pouvoir, il s'est servi au pouvoir. Ses parents se sont servis, son clan s'est servi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je dis bien trop, c'est trop. Il y a une limite à tout. Seul Dieu n'a pas de limite. Seul il n'y a de limite à aucun acte du grand Dieu, du bon Dieu. Seul Dieu est intemporel. Seul Dieu n'est pas passager. Nous qui sommes sur la terre ici, nous sommes tous passagers. J'aimerais sincèrement qu'Alassane comprenne et entende le cri des Ivoiriens, le cri de douleur des Ivoiriens aujourd'hui, de l'immense majorité des Ivoiriens. Il a toujours des partisans, ils sont nombreux, ils sont des milliers, mais pas des millions. Aujourd'hui, les millions d'Ivoiriens disent trop, c'est trop. Alassane doit le comprendre. Je vais le dire jusqu'à ce que Dieu décide, très très bientôt. Je crains pour Alassane, je crains pour sa famille, je crains pour son clan. Le Népal est là pour nous rappeler. Blaise Compaoré qu'Alassane héberge est là pour lui rappeler qu'un peuple révolté, rien ne peut l'arrêter. Même pas les armes, même atomiques ne peut pas l'arrêter. Alassane doit savoir partir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors mes compatriotes, mes chers Ivoiriens, mes parents, Baoulé, mes parents Agni, mes parents Yacouba, mes parents Oué, mes parents Senoufo, mes parents Odineka, Koyaka, Maoka, tous mes parents ivoiriens, je vous en supplie, sortez le 11. Sortez le 11 pour la libération de notre patrie. Le 11, sortez. Sortez le 11, je vous en prie, sortez le 11. Le 11, c'est peut-être la dernière chance que nous avons. Sortez le 11 pour libérer ce pays. Je vous en prie. Mes jeunes qui font les conférences, les vidéos, les jeunes qui sont venus bien avant moi, les jeunes talentueux, comme Soulé de Paris, Blindé, la coquette, Guêpe, la Guêpe qui est coquette, très coquette Guêpe, Maïmouna Kamara, et notre ami Maïga Ibrahim, et j'en passe. Tout cela parle, ils vous ont toujours invité. Chacun à sa manière. Comprenez-les. Sortez. Sortez, faites un bloc. Pour une fois, maintenant que la peur a changé de camp, parce que réellement la peur a changé de camp. Comme je vous l'ai dit, nous avons le dos au mur. Il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a rien derrière. C'est le mur qui est là. Et nous sommes adossés au mur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons rien à perdre. Sauf à tout gagner. Nous allons gagner et nous avons tout à gagner. En allant de l'avant. Nous avons tout à gagner. Ivoiriens, mes frères, mes sœurs, comment vous pouvez croire, comprendre que la Côte d'Ivoire produit du pétrole
Je viens de regarder Nathalie Yamb. La Côte d'Ivoire produit du pétrole. Mais nous, Ivoiriens, nous ne savons pas la quantité de pétrole qui est produit tous les jours chez nous. Vous pouvez le comprendre cela? Moi, je ne peux pas le comprendre. La quantité de pétrole produit journalièrement chez nous est inconnue de l'État ivoirien. L'État lui-même ne sait pas. La France ne fait que voler, ne fait que pomper notre sous-sol. Il n'y a personne pour contrôler. Personne, aucun Ivoirien ne peut s'aventurer. Mamadou Coulibaly est parti, il a fait son rapport. Mais avant Mamadou Coulibaly, nous le savons. Pas quelqu'un de plus avisé que tous. Le président, l'ex-président, l'ancien président Pascal Lissouba du Congo, qui a été ministre dans les années 60 et qui est redevenu président après, dans les années 90. Il l'a dit. Les bateaux de Elf, les bateaux que la France faisait, c'est-à-dire les bateaux de pétrole. La France parle de un bateau alors qu'il y a 3 bateaux. Quand il parle de 3 bateaux, c'est qu'il y a 5 bateaux. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est pourquoi ce monsieur qui est là-bas, je ne le porte pas dans mon cœur. Parce qu'il n'a rien fait pour changer cela. Et cela existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas éternel. Lui, il ne sera pas là. Le Gabon, c'est la même chose. Le pétrole du Gabon, c'est la même chose. Le Nigeria, n'en parlons pas. Le seul pays aujourd'hui en Afrique que je connaisse et qui sait combien de barils est pompé dans son sous-sol, c'est l'Angola. Mais l'Angola n'est pas ancienne colonie française. Elle est ancienne colonie portugaise. Ils ont aujourd'hui leur pétrole, eux. Mais les Ivoiriens, je prends seulement le pétrole. Nous ne savons pas combien de pétrole sort de nos côtes. Ce pétrole seulement peut servir à nous maintenir, à maintenir les milliers, des millions de jeunes aujourd'hui qui vont mourir dans l'océan pour rien. Mais cela sert à qui? À une minorité, un petit clan et à la France. Et nous, Ivoiriens, nous n'en voyons rien. C'est pourquoi je veux que vous sortez. Le président Ibrahim a fait une interview, je crois, il y a 10 jours. Il a dit, en 2 ans, ou moins de 2 ans, peut-être à 1 an, le Burkina aujourd'hui a un stock de 36 tonnes d'or. 36 tonnes d'or. Le Burkina produit de l'or depuis les années 60. Avant les années 60, on ne compte pas ça. Mais depuis les années 60, la réserve aujourd'hui que Ibrahim vient de dire, avec certitude, c'est 35 tonnes d'or. Et la Côte d'Ivoire, nous sommes assis sur le diamant, sur l'or. Nous ne savons pas combien de réserves d'or. Nous avons 0 pourcentage, 0 kilo d'or, 0 kilo de diamant, 0 kilo de everything. Tout ce que nous produisons, nous avons 0 kilo. Ibrahim vient en 1 an, 2 ans, 36. Et la Côte d'Ivoire. Le Mali, qui vient de prendre possession de ses richesses, vient de construire une usine de lithium qui rentre dans la fabrication des voitures électriques, dans tout. Le Mali aujourd'hui est maître. Et le Niger, que nous croyons le pauvre des pauvres, plus pauvre de la terre, le Niger aujourd'hui a une raffinerie de pétrole. Le Niger raffine son propre pétrole aujourd'hui. Et ce pétrole-là devait être pris, comment on appelle, au Bénin. Et le Niger a envoyé des gens pour
regardé pour noter. Et le sinistre Talon a refusé et le Niger a coupé. Bravo Tiani. Bravo Ibrahim. Bravo Goïta. C'est les exemples aujourd'hui que nous avons. Et c'est ceux-là. La Côte d'Ivoire est dans l'antichambre aujourd'hui des pays de l'AES. Nous serons le 4e pays de l'AES. Et nous, avant de l'être, il faut sortir le 11. C'est le 11 qui nous sépare. La Côte d'Ivoire était couverte, je ne sais pas combien de pourcents de forêts. Le bois ivoirien, on n'en a jamais parlé. On parle tout le temps, mais le bois, on a déboisé les forêts ivoiriennes à grande échelle, au temps du fouet. Et ça continue. Mais où va ce bois? La France ne produit rien, mais c'est la France qui vend nos bois. La France ne produit pas un seul gramme de cacao, de café, et la France est vendeuse de café, cacao. Quelle aberration. Avant l'arrivée d'Ibrahim, la France était vendeuse de mangue du Burkina, qu'elle vendait au pays de l'Est un peu partout. C'est la France qui devait vendre leur mangue pour eux, leurs aubergines pour eux. Vous trouvez ça normal? La France nous a fait trop de tort, nous a fait trop de mal. Trop, c'est trop. C'est ce que nous voulons arrêter aujourd'hui. Ce n'est pas Alassane, ça dépasse Alassane. Nous voulons être propriétaires de notre pays. Et cela passe par le départ d'Alassane. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc les Ivoiriens, arrêtez de dire que vous êtes Alassanistes, vous êtes moutons. Arrêtons ces histoires de moutons. Combattons pour le bien-être de chaque Ivoirien demain. Demain n'est pas loin. Demain n'est pas du tout loin. Mais nous devons faire en sorte qu'Alassane parte. Et cela, il y a un impératif. Le 11. Sortez le 11. Sortez le 11. La Suisse est réputée pour le cacao, pour la transformation du cacao. Est-ce qu'il y a un seul pied de cacao en Suisse? Non. Et comment la Suisse est devenue ce qu'elle est en matière de cacao? C'est la France qui vend notre cacao à la Suisse. C'est la France qui est vendeuse de café et de cacao à la Suisse. Vous trouvez ça normal? Je dis non. Nous devons nous affranchir de la tutelle française. Il est temps. Nous devons maintenant dépasser ça, ces colonisateurs, ces coloniaux-là. Nous devons Attendez. Attendez. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et je veux que les jeunes comprennent cela. C'est ça notre combat, c'est ça mon combat aujourd'hui. Pour les jeunes. Moi, j'ai un jeune fils de 17 ans. Alhamdulillah, il est dans une des meilleures écoles américaines aujourd'hui. À Vanderbilt, renseignez-vous, Tennessee, Nashville, Tennessee, Vanderbilt, c'est le nom de l'université. L'une des plus meilleures universités américaines. Mon fils est là-bas. Et je lui dis ce qu'il faut faire. Et je veux demain qu'il aille en Côte d'Ivoire travailler. Mettre ses compétences demain à la disposition de mon pays. Ma fille est directeur-producteur. Renseignez-vous ce que c'est. Elle est dans l'événementiel. Elle est productrice de films hollywoodiens. Elle travaille avec les plus grands aujourd'hui. Rares sont les Noirs qui sont dans ce domaine. Elle a été en Côte d'Ivoire 2 fois. Elle veut venir s'installer. Elle veut venir aider son pays d'origine. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne peut pas le faire tant qu'Alassane est là-bas, c'est impossible. Parce que c'est la médiocrité. Parce que rien n'est là-bas.
elle ne recevra pas un salaire décent. Parce que tout appartient à la France. Alassane, pour garder le pouvoir, met tout à la disposition de la France. Heureusement qu'aujourd'hui, Dieu lui-même est en train de nous arracher dans la gueule des Français. Le minable Macron aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. C'est la démission qui est réclamée aujourd'hui pour Macron. Macron il est minable. Mais je suis content que Macron existe. Si Macron n'avait pas existé, le Mali ne nous aurait pas montré la route. Si Macron n'avait pas existé. Il fallait que Macron soit là. Qu'il soit un piètre président. Imbu de sa petite taille, de sa petite personnalité, de sa petite personne. Pour qu'il fasse les erreurs qu'il a commises et qui ont permis à Goïta et ses amis de se débarrasser de la France. Ce qui a permis aussi au jeune capitaine talentueux, brave, Ibrahim, d'emboîter le pas. Il a fait Gao, ou bien Tombouctou, je crois. Il a même dit une anecdote dessus. Donc il a compris, il a combattu, il sait ce que c'est. Il a vu les gens manger de l'herbe au Burkina. Et il a dit qui sont les responsables. C'est les autorités, ceux qui étaient là. C'est la même chose aujourd'hui. C'est les gens qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui ne veulent rien changer, qui veulent nous laisser dans cet état. Et le Niger a eu sa chance avec Tiani. Parce que l'imbécile de Bazoum a insulté tous les militaires d'une manière atroce, très gauche, d'une manière, c'est pas possible. Un chef d'État, un président de la République qui insulte sa propre armée face à des envahisseurs sans loi, ni foi, ni rien, à des terroristes. Il en a eu pour son compte. Et Dieu merci qu'il a emprunté cette voie. Mais figurez-vous, ce monsieur-là allait chercher le conseil à Abidjan. Vous vous rappelez? Quand il a dit en ce qui concerne le Mali, que les sanctions que la CEDEAO est en train de prendre ne sont pas dans les textes de la CEDEAO, et que ce n'est pas normal. Il l'a dit, il était avec le minable Macron. Et quand il est rentré, Alassane l'a appelé. Il l'a insulté copieusement. Et c'est là qu'il s'est rendu à Abidjan. Aller se coucher au pied de l'empereur Alassane, qui l'a sermonné et lui a donné une autre mission. Et quand il est rentré, il a insulté les militaires. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, il est entre quatre murs. Comprenez ça. Jeune génération, nous, on est une génération sacrifiée. Je le dis, et c'est la vérité. Je n'en ai pas honte. Nous, on est une génération sacrifiée. J'en ai porté le poids. Si je suis ce que je suis, on est sacrifié. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à Abidjan, en train de travailler quelque part. Gagner ma pitance. Pas dans les bureaux en tout cas, puisque je n'ai jamais voulu travailler dans le bureau. Mais qu'est-ce qui m'a mené ici? Il n'y avait pas de débouché. C'est-à-dire, nous étions dans un tunnel qui n'avait pas de sortie. Nous étions dans un trou à rare. Mais les trous à rare, ils ont une sortie. Mais en Afrique, l'Africain de ma génération, il n'y avait pas de sortie. On a une génération sacrifiée. Et il faut appeler les choses par leur nom. Ceux qui sont venus après nous ont été sacrifiés aussi, jusqu'à 2 ou 3 générations.
Mais aujourd'hui, les jeunes de 15 à 30 ans, mais aujourd'hui, là, ceux-là, il ne faut pas les sacrifier. Et la politique africaine de l'Ouest est en train de les sacrifier avec la moribonde CEDEAO. Nous disons non. Moi, je dis non. Sam Samake Idriss dit non. Je ne l'accepte pas. Les jeunes de 0 à 30 ans aujourd'hui, on doit leur donner leur chance. They need to have the chance. They need to have the chance. Nous avons nos chances, on n'a pas su les prendre. On ne pouvait pas les prendre. Les pesanteurs économiques, les pesanteurs étaient tels que nous ne pouvions pas faire quelque chose. Mais pas les jeunes aujourd'hui, qui ont l'Internet aujourd'hui. Quand je suis venu aux États-Unis en 80, jusqu'à dans les années 2000, je vous le dis, pour appeler nos parents, il y avait des jours spéciaux pour ça. En ce qui me concerne, mes tuteurs et moi, à la 110, sur Lennox Avenue, c'était chaque lundi que tout le monde devait appeler ses parents. Et nous avions un cahier où nous notons les numéros. Et nous devrions appeler pas plus de 30 minutes parce que ça coûtait très cher. Donc il fallait parler. Il fallait. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, vous n'avez pas besoin de ça. Pendant que nous parlons, vous me filmez, vous voyez tout. Après, je mets ça tout de suite là, vous allez voir partout. Ce n'était pas notre temps. Donc nous, on a vécu aussi un autre temps, mais ce n'est pas votre... Non. Vous, aujourd'hui, vous avez tout à votre disposition. Vous pouvez rester à la maison aujourd'hui, vous instruire. Vous pouvez rester dans la rue, vous cultiver. Nous, on n'avait pas cette chance. Donc, prenez votre chance. Aussi, le conseil que je vous donne, les jeunes maintenant, et ça, je le donne par rapport à moi, par rapport à nous qui sommes venus aux États-Unis. Partout où vous êtes, je le dis aujourd'hui aux jeunes qui m'interpellent, apprenez un métier, c'est très important. Apprenez un métier. Quel que soit le métier, il n'y a pas de son métier. Apprenez un métier. Quand je suis arrivé en 88, fin 88, qu'est-ce que j'ai remarqué? Jusqu'en 90, tous ceux qui avaient appris la mécanique trouvaient un travail avec de très bons salaires. En Côte d'Ivoire, on se moquait d'eux. Ceux qui ont appris l'électricité, que ce soit l'électricité auto ou bâtiment, trouvaient du bon travail. Et c'est ceux-là même qui ont eu les papiers vite que nous autres. Donc, ceux qui avaient un métier, tout de suite là, ils avaient quelque chose à faire. Et rapidement, les entreprises les sponsorisaient pour avoir des papiers. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis venu. L'immense majorité des gens qui sont venus en même temps que nous dans les années 80 et 90, c'était les analphabètes, c'était les gens qui étaient conducteurs de Baka. Les Nyambro, comme on les appelle, les apprentis de Baka, ou bien les gens qui étaient dans les cultivateurs au village, qui ont transité par Abidjan pour venir à New York. Donc on n'avait pas de métier. Qu'est-ce que nous pouvions faire? Dieu merci pour nous. Il y a ce que mes déventions ont créé, qu'on appelait le taxi sauvage. Le taxi sauvage, c'est-à-dire en anglais, c'était gypsy. Donc on a tous commencé à conduire gypsy, j'ai commencé à conduire. Il y avait le choix. Je pouvais aller à l'école. En toute sincérité, je pouvais aller à l'école. Mais j'avais aussi un choix à faire. Je suis venu d'une famille très modeste. Mon père quémandait des jetons quand il n'en avait pas. Il devait jouer la comédie pour avoir... Et j'avais ça sur le cœur. Donc, j'ai choisi de travailler et d'aider mon père et ma famille.
Mais j'ai un autre gars ici, mais qui est allé à l'école, qui est professeur aujourd'hui. Il est grand professeur aujourd'hui. Ceux qui sont arrivés, qui avaient des parents qui pouvaient se supporter, ils pouvaient aller à l'école, mais nous, on ne pouvait pas. Donc ce choix-là, je ne le regrette pas aussi. Je ne le regrette pas, et pas du tout, sincèrement. Je ne le regrette pas, parce que ça m'a enrichi aussi. J'en avais tellement sur le cœur, que 2 ans après, j'ai fait mon premier restaurant. Et en 8 ans, je suis progressé, je veux progresser. J'ai acheté ma maison. Donc, je ne regrette rien. Donc, ce que je veux dire à la jeune génération, vous qui êtes en France, en Espagne, un peu partout aux États-Unis, apprenez un métier. Quel que soit le métier. Il n'y a pas de son métier. Apprenez un métier. Spécialisez-vous. Les spécialisations sont légion. Ici, tout est offert pour qu'on aille apprendre un métier. Donc, il faut apprendre un métier. Donc, à ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire, apprenez toujours un métier parce que ça va changer. Ce que nous faisons, ça va changer. Et chacun aura sa place. En Afrique, quand on est cultivateur, on est malheureux. Quand on est planteur, on est malheureux. L'Afrique, Allah, Dieu. Aux États-Unis, quand on est cultivateur, on est nanti. On est heureux, on a tout ce qu'on veut. Quand on est planteur ici, on est heureux. On a une très bonne vie. C'est différent. Donc, je reviens à mes moutons. L'Afrique doit se libérer du fardeau France. La France est un fardeau pour nous. La France nous assujettit. La France nous exploite. Le plus grand exploiteur sur cette terre, c'est la France et les Français. Ils nous exploitent. La France nous exploite. Et il y a des petits rois télé qui nous maintiennent sous cette exploitation. Et Alassane fait partie. Le président Alassane, je regrette, il fait partie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse aux Alassanistes. Je m'adresse à tous les moutons. Je veux que vous ayez une meilleure vie demain. Joignez-vous à nous pour faire partie de votre bravouté. Et demain, tous ceux qui sont à l'aventure vont rentrer. Ils n'ont rien à faire en France. Ceux qui sont ici aujourd'hui, moi je vais leur dire d'apprendre des métiers puis de rentrer. Nous sommes sous-développés. Donc vous vous rendez compte pour développer nos pays aujourd'hui? Nous sommes combien? Mais ces pays-là se foutent de nous. Les Occidentaux se foutent de nous, même les Américains. C'est la même chose, se foutent de l'Afrique. On nous parle de natalité. Et des femmes qui sont ceci. Attends, le Niger, il y a combien de personnes? La population nigérienne, la population malienne, la population ivoirienne. Côte d'Ivoire, on ne vaut pas 50 000. Mais en France, la petite France, là, ils sont combien? Ils sont près de 70 000. Et c'est eux qui nous disent que nos femmes font trop d'enfants. Et vous acceptez ça? Et nous devons accepter ça? Nous sommes sous. Et l'Inde. Et la Chine. Voyez-vous, nous devons nous libérer. On doit se libérer de la France. Libérons-nous de la France. Et en se libérant de la France, on se libère de l'Occident en entier. De l'Europe surtout. J'en veux, je vous donne des exemples. Le Mali, il paraît que sans aide, le Mali était foutu. Et ils l'ont tous dit, tous les grands économiques, à commencer par Alassane. Il l'a dit, que le Mali s'est confié, est confié à la Russie, et que la Russie
est la 11e puissance et que la Russie n'a même pas la puissance économique de la Corée du Sud. Vous avez entendu, moi je l'ai entendu, il a dit. Mais aujourd'hui, là, le Mali n'a pas reçu un copé, mais le Mali aujourd'hui est en train de se développer. Les Maliens sont en train de développer leur pays aujourd'hui avec leurs propres moyens. Sans littoral, ils n'ont pas accès à la mer. Le Burkina n'a pas accès à la mer. Le Niger n'a pas accès à la mer. Il y a 2 semaines, c'était l'indépendance du Mali, la fête de l'indépendance du Mali. Les avions, les chars, les camions de transport qui transportent les soldats, la panoplie, c'est-à-dire le Malien nous a fait voir, il paraît que c'est le minimum qu'on nous a montré, les armes. Ils ont tout acheté, tout leur appartient, sur leur budget. Quand c'est fini, ils sont rentrés dans les casernes, ils sont allés combattre. Ils ne doivent rien à quelqu'un. Il y a 4 ans, le Mali était plein d'armes, d'armées étrangères, avec toutes sortes d'armes sophistiquées. Mais tous les jours, les terroristes prenaient une part du Mali, jusqu'à plus de 50%, avec la présence de toute cette armada internationale. Et quand les Maliens venaient leur dire, non, on va aller chercher nos gens qui sont... On dit, non, vous ne pouvez pas aller. Mais aujourd'hui, les Maliens vont partout. Ils ont pris 90% de leur territoire aujourd'hui aux terroristes qui sont en débandade. Et aujourd'hui, qui sont obligés de s'en prendre aux pauvres transporteurs de carburant. C'est la honte. Le Burkina s'en sort mieux. Ibrahim est en train de construire tout aujourd'hui. Voyez la télévision burkinabé aujourd'hui, voyez ce qu'il fait. Et la Côte d'Ivoire. Pendant 15 ans, montrez-moi quelques usines inaugurées par le docteur Alassane Dramane Ouattara, le grand économiste. Montrez-moi. Vous allez me montrer les ponts? On ne les mange pas, les ponts, comme on l'a dit. Ce n'est pas les ponts d'Abidjan qui sont importants pour la Côte d'Ivoire. C'est les routes à l'intérieur du pays. C'est ça qui est important. Mais, il a fait ce qu'il peut. Oufoué l'a dit, une jeune fille, une princesse, une miss ne peut donner que ce qu'elle a. Alassane a donné ce qu'il a. Il a fait ce qu'il peut. Maintenant, qu'il s'en aille et qu'il nous donne notre pays. Nous avons besoin de notre pays aujourd'hui. Nous voulons rentrer. Les jeunes veulent rentrer aujourd'hui. Les jeunes veulent des villes comme ici à Daloa, Gagnoa. Mais la jeunesse, ils sont tous sur la route aujourd'hui pour rentrer en Europe. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont chercher en Europe? Aujourd'hui, nous voyons des choses sur les réseaux sociaux. Les femmes assises en plein air, en train de tresser. Vous n'allez jamais voir ça aux États-Unis. C'est la honte. On ne voit pas ça à Djamé. On ne voit pas ça à Bobogar. Mais on voit ça en France aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'Eldorado là-bas. Et pourquoi aujourd'hui la France devient comme ça? Parce qu'elle a perdu seulement 3 pays. 3 pays, la perte de 3 pays. Et la Côte d'Ivoire, quand nous allons nous ajouter? Et quand le Togo va s'ajouter? Et quand les 2 Congos vont s'ajouter? Mais c'est fini pour les Français. Mais le compte à rebours a commencé. C'est plus possible de revenir en arrière. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelques présidents aujourd'hui qui sont là, qui nous empêchent. Mais ils s'en vont. Alassane ira bientôt. Paul Kagame ira bientôt. Denis Sassou Nguesso n'en a pas pour longtemps. Donc, vous comprenez que
le changement est possible et le changement est là. Donc, jeunes, accrochez-vous. Sortez, sortez nombreux, sortez massivement. Croyez en Dieu. Je crois en Dieu, croyez en Dieu. Le changement est là. Et c'est vous qui allez profiter de ce changement. C'est la vérité. Qu'est-ce que j'ai besoin à mon âge? J'ai seulement besoin de paix intérieure. C'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis à la retraite, mais la retraite où? Pas en Côte d'Ivoire, pas en France, mais aux États-Unis. J'ai ma retraite ici. J'ai pris ma retraite ici. Heureusement que je suis venu très tôt. Je suis venu très jeune. Mais aujourd'hui, je me bats pour cette génération. Je me bats pour mon enfant. Je me bats pour tous mes enfants. Filles comme garçons, c'est pour vous que nous faisons ce combat. Mais Babo aussi, à son âge, il a eu la gloire, il a eu tout. Il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Il vient faire ce changement pour vous. Il vient mettre la Côte d'Ivoire sur les rails pour vous qui allez conduire le train ivoire. C'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Alassane ne suffit pas des Ivoiriens aujourd'hui. Vous voyez, Alassane, toute une flotte à sa disposition aujourd'hui. Toute une flotte pour lui tout seul et sa famille. Je ne sais pas si son clan en profite, mais il a toute une flotte pour lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons un grand pays, nous avons beaucoup de richesses, et nos richesses ne nous profitent pas, profitent à la France. C'est la France qui est vendeuse de toutes nos richesses. C'est ce que vraiment nous devons faire, sortir pour faire arrêter le 11. Le 11, vous sortez, notre pays va nous revenir. Moi, je ne suis pas contre Alassane, je n'ai jamais été contre Alassane. Mais je dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alassane a fait ce qu'il peut, il doit partir. Il doit nous restituer notre pays dans la paix. Nous n'avons pas besoin de situation à la népalaise. La Côte d'Ivoire n'est pas le Népal, mais la Côte d'Ivoire risque de devenir le prochain Népal. Jeunes, sortez. Le 11, j'espère que ça sera maintenu. Sortez le 11. Shalom.